Comme vous, chaque année, je prends un an. Et je me souviens du pasteur qui m'a amené à connaître le Seigneur, Donald King, un planteur d'église à Limoges. Et il disait en plaisantant à ma mère, ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous. C'est vrai, je réalise avec mon âge que je passe, et nous aussi, chacun de nous. Une des choses que j'ai de plus en plus à cœur et dans ma vie, c'est que j'espère et je veux que demain, ma vie soit meilleure. Qu'il y ait plus de joie, plus de bonheur, plus de personnes qui viennent à Christ, plus de bien qu'on puisse faire. Mais ça, c'est vraiment ce à quoi je suis sensible. Ce matin, j'étais invité à prêcher à l'église de Faramoutier. C'était une super expérience et l'un des hommes, Jean-Pierre Mieljevic, qui est missionnaire avec Sport et Foi, m'expliquait qu'il posait la question à son église. Il est ancien là-bas, il disait, mais moi, je me soucie d'une chose, et c'est une question que je pose à l'église, c'est quel héritage allons-nous laisser aux autres? Qu'est-ce qui va rester une fois qu'on est passé? Moi, j'aimerais moins de conflits, plus de paix, plus de bonheur, moins de mal-être, plus de bien-être, moins de malédiction et plus de bénédiction. Que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et peut-être que tu peux t'identifier à cela et te dire, oui, moi aussi je veux ça, que demain soit meilleur. Est-ce que tu préfères une vie pire demain ou une vie meilleure? Tu vois qu'il y a quelques personnes rares qui ont répondu. Rares. Est-ce que tu préfères une vie plus compliquée ou plus facile? Facile, on est d'accord. Y a-t-il un seul domaine dans ta vie pour lequel tu souhaites que ça soit moins bien? Levez la main. D'accord. Alors vient inévitablement cette question. Comment avoir une vie meilleure demain? Y a-t-il une recette? Y a-t-il un secret? Y a-t-il une chose à croire, à dire, à faire? Quel est le secret d'une vie meilleure et fructueuse? Et là, j'ai donné plein de messages sur la vie abondante et éternelle que le Seigneur nous donne quand on croit à lui. Mais là, je ne vous parle pas de la vie que Jésus nous donne, mais de ce que nous pouvons faire. Et Jésus nous en livre le secret dans Jean 12, 24. Un verset capital à entourer en rouge dans vos Bibles. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà le secret d'une vie meilleure et fructueuse pour demain. C'est clair, une vie fructueuse. Tu as un grain de blé, tu le mets en terre, il y a plus de fruits. Et nous avons tous, quelque part, des graines de blé. Et nous avons le choix entre avoir une graine aujourd'hui et la manger, ou avoir beaucoup plus de graines demain. À l'époque, votre revenu était directement proportionnel au nombre de graines que vous alliez récolter et que vous vendiez. Et cela voulait dire aussi que la qualité de vie que vous aviez dépendait du nombre de graines que vous récoltiez et vendez. Mais pour les vendre, il faut les avoir. Et pour les avoir, il faut les semer. Et voilà ce fameux secret pour une vie meilleure de demain, cela tient en un mot de 5 lettres, semer. C'est seulement si vous semez que vous récolterez. Seulement si vous semez ce que vous avez, que vous aurez plus demain. Seulement si vous semez le bien, que demain vous aurez plus de bien dans votre vie. Votre vie peut réellement être meilleure demain. S'il y a plus de bien dans votre vie
aujourd'hui et que vous semez le bien. Elle le sera. Alors je sais, chaque fois que je parle de semer, j'entends toujours la même histoire. Chacun de nous dit, mais je n'ai rien. Vous n'avez peut-être pas beaucoup. Et pour Dieu, qui n'est pas un Dieu injuste, Dieu ne nous demande jamais de semer ce que nous n'avons pas. Vous avez peut-être une graine, ou peut-être deux, ou peut-être trois. Mais vous pouvez en avoir plus de main en semant cette graine. Et vous pouvez avoir plus de bien dans votre vie, donc une vie meilleure, si vous semez aujourd'hui ce que vous avez, ou une partie de ce que vous avez. Et la parole de Dieu regorge de versets qui expliquent ce principe. J'en ai mis quelques-uns à l'écran, et si tu veux bien les mettre. Ecclésiaste 11, 1. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ça vous a jamais paru suspect, ce verset? Vous avez jamais dit à Dieu, quand vous lisez ce verset, « Attends, je comprends rien. Comment ça, je peux jeter mon pain, et avec le temps, je le retrouverai ?» Je sais pas, moi, à Logne, quand on se balade autour des lacs, vous jetez le pain, les oies, les canards, les cormorans, ils passent tous, les mouettes, il n'y a plus rien. Hein. Comment est-ce qu'on peut jeter du pain dans un lac ou dans un ruisseau et il ne se décompose pas et avec le temps, on le retrouvera? Alors, je pense qu'avec ce verset, Dieu veut juste ton attention. Pour que tu dises, attends, mais comment un verset comme ça peut être? Mais c'est justement ce que Dieu est en train de dire en fait. Tu sèmes et tu vas récolter contre toutes les lois humaines, logiques, rationnelles. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Je pense à Proverbe 11, 25. Une personne généreuse recevra beaucoup de bien. C'est Priscille qui a donné ce verset une fois pour l'offrande. Celui qui donne à boire recevra à boire lui aussi. 2 Corinthiens 9, 6. Priscille l'a lu ce matin. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et peut-être un verset que vous connaissez davantage, qui est Galates 6, 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ce sont quelques versets qui parlent du principe de semer et que nous récolterons ce que nous semons. Nous semons le mal, nous récolterons le mal. Et quelques versets de Galates 6 avant disent « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme a semé, il le récoltera aussi. Donc, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Il y a ces versets qui parlent de ces principes-là, mais il y a quantité de récits qui nous prouvent que c'est vrai. Alors aujourd'hui, plutôt que de faire, comme j'ai souvent l'habitude, un message super doctrinal, mathématique, philosophique, j'aimerais voir avec vous un certain nombre de textes, ça sera un peu plus dans le narratif, et je les ai organisés pour illustrer 5 manières différentes de semer dans votre vie. Et c'est assez simple. Vous semez dans toutes les directions. Vous semez pour Dieu, vous semez pour votre famille, vous semez pour votre église, vous semez vis-à-vis des croyants et vous semez vis-à-vis des incroyants, votre prochain. 5 directions dans lesquelles vous devriez semer pour recevoir plus tard une récolte de bénédiction. Alors d'abord, parlons de semer pour Dieu. C'est important, avant de comprendre le principe de semer et de récolter, c'est important de comprendre que celui qui a établi ce principe et qui regarde et qui voit toutes choses et qui fait en sorte que ce que vous semez se multiplie, c'est Dieu. C'est le maître de la moisson. Il est au-dessus de toutes choses. Une personne qui a semé pour Dieu, c'est une histoire qu'on a déjà lue ensemble, c'est la veuve de Sarepta. 1 Roi chapitre 7, chapitre 17, versets 8 à 16, et vous avez le texte qui va s'afficher à l'écran, mais que vous avez aussi dans votre bulletin. Le Seigneur adressa la parole à Élie. « En route, lui dit-il, va dans la ville de Sarepta, proche de Sidon, pour y habiter. J'ai commandé à une veuve de là-bas de te donner à manger. » Élie se mit donc en route pour Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il vit une veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et lui dit « Apporte-moi, je te prie, un peu d'eau à boire. » Elle partit en chercher. Mais il la rappela et lui dit « Apporte-moi aussi un morceau de pain. »
par le Seigneur vivant, ton Dieu, je te jure que je n'ai pas de pain. Répondit-elle. Il ne me reste qu'une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser quelques bouts de bois. Je vais aller préparer ce qui nous reste pour mon fils et pour moi. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à mourir. N'aie pas peur, lui dit Élie. Va et fais comme tu l'as dit. Seulement, tu me prépareras d'abord une petite galette de pain que tu m'apporteras. Ensuite, tu en feras une pour toi et pour ton fils. En effet, voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. La farine ne manquera pas dans le bol, l'huile ne manquera pas dans le pot, jusqu'à ce que le Seigneur fasse tomber la pluie sur la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait dit, et ils eurent à manger pendant longtemps, elle et son fils, ainsi que le prophète. La farine ne manqua pas dans le bol, ni l'huile dans le pot, conformément à ce qu'Élie avait annoncé de la part du Seigneur. Alors note dans ce texte, d'abord, et tu peux entourer au verset 12, la femme, la veuve de Sarepta, elle dit « ton Dieu ». Elle ne croyait pas dans le Dieu d'Élie. Elle dit par le Seigneur vivant, ton Dieu, je n'ai pas de pain. Cette veuve ne croit pas à ce Dieu, mais elle doit faire face à deux réalités, deux options qui s'offrent à elle dans sa vie. La première, c'est qu'il lui reste quelque chose assimilable à, si je puis dire, un grain de blé. 3 fois rien. Il ne lui reste qu'une poignée de farine et un peu d'huile, et une fois qu'elle et son fils auront mangé, la mort est certaine. Et quand je lis ça, je me dis, combien ça ressemble parfois à nos vies. Nous voulons les diriger nous-mêmes, nous pensons mieux savoir que Dieu, les choses, nous ne voulons rien céder à Dieu, nous ne voulons rien donner, rien changer, et pourtant, qu'est-ce que nos vies sont misérables. Et nous en mourons parfois, et nous en crevons parfois, vraiment. La deuxième réalité à laquelle elle doit faire face, et la deuxième piste et option qu'elle a devant elle, c'est que Dieu a un remède à son désespoir. Dieu entend ce qu'elle dit. Elle croit que sa vie est finie, et Dieu, par la bouche de son prophète, lui affirme que non, si seulement elle accepte de lui faire confiance. N'aie pas peur. Va, fais comme tu l'as dit, seulement tu me prépareras d'abord une petite galette de pain que tu m'apporteras, ensuite tu en feras une pour toi et pour ton fils. Et j'aime beaucoup ce que Dieu dit ici. Alors, il y a parfois une méprise, si je puis dire, de nos milieux évangéliques sur ce qui est dans ce texte. Souvent, on pense que ce que la femme de Sarepta a fait, c'est elle a pris tout ce qu'elle avait en blé, en farine et en huile, et elle a tout donné à Dieu. Ce n'est pas ce que le texte dit. Ce que Élie dit ici, c'est que oui, elle doit faire cela, mais d'abord, elle va servir Dieu. Il y a une différence. Et ce que j'aime, c'est que Dieu est sensible à son besoin. Il accepte ce qu'elle dit. Mais il dit juste, fais-moi confiance, fais-moi passer d'abord. La deuxième chose que j'aime dans ce texte, c'est que souvent, et peut-être vous trouvez que je mets trop l'accent sur la générosité, mais la Bible nous demande à la fois d'être généreux et de gérer ce que nous avons. Et là, il y a ce principe à la fois de gestion qui est là. Oui, oui, bien sûr, je comprends que tu veux faire manger ton fils et que tu veux manger. Et je comprends que tu ne veux pas mourir. Dieu prend en compte, si je peux dire, ces paramètres. Mais il dit simplement, mets-moi d'abord en premier et je pourvoirai à la suite. Et c'est ce qui se passe ici. Et donc on voit dans ce texte, bon, elle n'a pas semé des graines de blé dans la terre, mais elle a honoré Dieu en faisant quand même ce que Dieu lui demande de faire. Et ça, c'est un acte de foi. Le juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui croit en Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est exactement ce qui se passe ici. Et la Bible nous rappelle, dans Colossiens 3, 24, 25, que ce qui compte toujours, c'est de se souvenir qu'on fait les choses pour le Seigneur. C'est ça qui compte. Faire les choses pour le Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de toute votre âme, de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage comme récompense. Servez Christ le Seigneur.
C'est quasiment un verset qui nous parle aussi de semer et récolter. Donc c'est vrai, si nous semons avec Dieu, si nous faisons ce qu'il dit, si nous lui faisons confiance, il s'occupe de pourvoir à nos besoins. Si nous semons, le maître de la moisson fait pousser les graines et nous apporte ce dont nous avons besoin. Deuxième chose, semons pour nos familles. Alors là, il y a plein de textes qui nous parlent de la vie familiale, deux textes différents qui nous disent que le bien qu'on sème, le bien qu'on fait pour sa famille, on le récolte et on en est le premier bénéficiaire. Et je pense à l'exemple de la femme de valeur, où ça dépend des traductions et des Bibles, parfois les gens disent la femme sage de Proverbe 31. Alors là, il est question de la femme idéale, la femme parfaite, la femme que tous les hommes voudraient épouser. Mais elle bosse beaucoup, hein, la femme de Proverbe 31, elle bosse beaucoup. Mais j'aime bien lire ce texte parce qu'on voit sans cesse que, en fait, elle travaille, mais il y a beaucoup de récoltes, il y a beaucoup de résultats, il y a beaucoup de bénéfices. Le verset 12 dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Et le verset suivant parle des bénéfices qu'elle récolte. Elle est comme un navire marchand. Vous savez combien il y a de biens dans un navire marchand? Il est plein de navires de biens. Il est plein de biens, le navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle donne la nourriture à sa maison. Beaucoup de travail, beaucoup de récolte. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Et là, on voit encore, elle ressème. Elle ne craint pas la neige pour sa maison. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Elle ne mange pas le pain de paresse et ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Voilà le fruit de la récolte qui revient à elle, la récolte de son travail. Et c'est un texte qui nous parle de ce que quand nous semons le bien dans notre famille, le bien revient à vous. En parole, en substance, en récolte, en bien matériel, mais pas que en bien matériel, avec des gens qui vous aiment. Et donc du coup, vous avez réellement plus de bien dans votre vie et votre vie est meilleure. Et puis, il y a dans les textes domestiques d'Éphésiens et de Colossiens des indications qui nous montrent aussi cela. Alors Éphésiens 5, c'est le texte qui dit comment ça devrait fonctionner entre vous et votre conjoint et comment vivre l'unité, comment avoir des relations conjugales, bénissantes et saines. Et Dieu est clair, 1 Timothée 5,8, que si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Je crois que c'est Maryse qui disait cela, et c'est tout à fait vrai. Dieu voit notre famille comme le premier lieu où nous devons apprendre à aimer. La famille, c'est notre première église. Dans un sens, c'est tout à fait vrai. Il y a la famille spirituelle et la famille que Dieu nous a donnée. Notre famille est notre première église. Et Dieu appelle aussi l'église sa maison. Et Josué a aussi dit, moi et ma maison, nous servirons l'éternel Dieu. Notre famille, c'est une église. Notre église est une famille. L'église est la maison de Dieu. Et notre maison, c'est aussi l'église du Seigneur. Et puis il est dit, Ephésiens 5, 29, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Voici maintenant la loi de la semence et de la récolte. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Quand on aime l'autre, ça nous revient à nous-mêmes. Et Dieu est clair dans le couple marié, l'homme et la femme ne font plus qu'un. Et c'est ça ce qui est génial, c'est que quand tu fais le bien à l'autre, tu récoltes le fruit quasiment immédiatement. Je pense à quelques versets d'avant, Éphésiens 5, 25, 27. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Il dit, Christ a aimé l'Église et cela la rend plus belle. Alors, Marie, aimez vos épouses, car cela la rendra plus belle. Quand tu aimes, tu en récoltes les bénéfices. Il en est de même avec l'éducation des enfants. Ce que tu sèmes,
tu le récoltes. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Qu'y a-t-il à semer dans une famille? L'amour. Première chose. Le respect. Deuxième chose, d'autres versets parlent de ce que les femmes doivent respecter leur mari. C'est la question de connaître les limites de l'autre et de ne pas aller plus loin que ses limites. On sait que ça, c'est la limite, donc on ne va pas transgresser. L'amour, le respect. On pourrait dire aussi le bien, parce que l'amour est fondé sur le bien. On pourrait dire aussi la vérité. C'est vraiment dans la famille qu'on apprend la vérité. On pourrait continuer aussi et dire la crainte de Christ et la soumission. La soumission qui est d'accepter que dans la famille, il y a un chef, mais, alors c'est ce fameux débat parmi les évangéliques. Les femmes doivent être soumises à leur mari, mais le verset juste avant, c'est « Soyez soumis les uns aux autres, dans la crainte de Christ ». Pas simplement « Je dis une chose et l'autre doit obéir ». Non, non, c'est « Qu'est-ce que dit le Christ ?» Et nous nous soumettons à ce que dit le Christ. Nous cherchons à savoir quelle est sa position et nous comprenons que c'est lui le chef, que c'est lui le Seigneur, lui le maître de la récolte, lui le maître des familles, et que si nous acceptons qu'il est notre chef et que nous nous plaçons sous lui, alors nous faisons ce qui est juste et nous aurons sa protection. On accepte son autorité et en échange de quoi nous avons sa protection et sa bénédiction. Et puis, il y a à semer pour l'Église. Là aussi, la Bible regorge de versets qui nous montrent les bénéfices de semer le bien au sein de l'Église. Bien sûr, c'est comme l'adoration, nous récoltons des bénéfices rapidement. Jérôme, tu as cité ce verset hier, 1 Pierre 4,10, comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Quel est le rapport entre mettre au service des autres le don qu'il a reçu et être un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu? Un bon dispensateur, c'est un bon gestionnaire. Et il y a un lien indéniable entre générosité et gérer. Vous ne pouvez être bon à l'un sans être bon à l'autre. Et Dieu dit que nos dons ne sont pas pour nous-mêmes, ils sont la manifestation de la grâce de Dieu pour le bénéfice du plus grand nombre. Un don n'est jamais fait pour ton bénéfice. Si bien que quand Paul dit dans 1 Corinthiens 12 que ceux qui parlent en langue, ils se font du bien à eux-mêmes, ce qu'il est en train de dire, en fait, c'est « Non, ça c'est une anormalité. Vous devriez en fait faire du bien aux autres, pas du bien à vous-même. » On est là au service des autres. Et quand on fait le bien envers les autres, le Seigneur nous a donné une grâce pour qu'on puisse faire du bien aux autres. Il nous a bénis pour qu'on puisse bénir les autres. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure. Quand on fait cela avec nos capacités, les dons qu'il nous a donnés, et qu'on fait du bien aux autres, inévitablement, tôt ou tard, ça revient à nous. Galates 6,9 le dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien, envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Quand tu te mets au service des autres, le ou les dons que Dieu t'a donnés, trouve une réponse tôt ou tard, et ça reviendra à toi. Ça leur fait du bien, et cela te fait du bien ensuite. C'est intéressant tout à l'heure. Je dis, allez saluer quelqu'un d'autre, dites-lui Jésus t'aime, et que la bénédiction abondante de Dieu soit sur toi. Et tout d'un coup, tout le monde explose de joie et rigole et est heureux d'avoir fait cela. Tout de suite, vous recevez les bénéfices. La personne en face qui dit « Oh, c'est bien ce qu'on me dit !» Et on vous le dit dans l'autre sens, et ça fait du bien. C'est exactement ce dont on parle. Je pense aussi à cet autre texte que Priscille a lu tout à l'heure, de Corinthiens 9, 6. C'est la même chose que Galates 6, sauf que là, Dieu nous parle d'argent. Mais beaucoup de lois spirituelles s'appliquant à l'argent s'appliquent en fait à toute notre vie. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles Dieu nous parle pas mal d'argent dans sa parole, et n'oubliez pas que Jésus parle plus d'argent dans l'évangile de Luc, qui parle de l'enfer et du paradis. Mais une des raisons pour lesquelles Jésus nous parle de l'argent, c'est parce que l'argent, c'est une leçon de choses. Tout ce qui s'applique à l'argent s'applique à la vie. L'argent a tendance à tenir notre cœur, et Jésus veut notre cœur.
Jésus désire qu'avec notre cœur et notre vie, nous fassions le bien. Ça rejoint 1 Timothée 6, 17. Recommande aux riches du présent siècle de mettre leur espérance en Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, pour qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Ce que Paul est en train de dire, c'est que, eh bien, investissons notre vie, investissons ce que nous avons pour faire le bien, pour être riches. Et en retour, il y aura, s'amasseront ainsi un beau et solide trésor. Il y a un retour. Et donc, si tu places ton espérance dans ton argent, et si tu penses que c'est ton argent qui va pouvoir te sauver, ben, il suffit d'une crise mondiale et pouf, il n'y a plus d'argent. Faut pas oublier les différentes crises qu'il y a eu dans le monde. Si tu places ton espérance dans le bien que tu fais, si tu penses que tes œuvres peuvent te sauver, Dieu dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais pas par les œuvres. Si on pouvait être sauvé par nos œuvres, Dieu n'aurait pas eu besoin d'envoyer son Fils Jésus-Christ. Il ne faut pas placer son espérance dans notre argent, ni dans le bien que nous faisons, ni dans nos bonnes œuvres, ni dans notre libéralité, notre générosité, ni dans notre argent, ni dans nos dons. Le texte dit « Notre espérance est en Dieu ». Seul Dieu est capable de nous tirer d'affaire, d'une crise. Seul Dieu sera présent, aura un amour inconditionnel pour tout ce que nous traversons. Nous nous épuisons, nous passons, mais Dieu ne s'épuise pas et il ne passe pas. Et il sera toujours présent. Ce qui compte, c'est de faire les choses pour Dieu et de mettre notre espérance en lui et de mettre les choses dans sa main. Et si tu places ces choses ailleurs que dans sa main, ce qui se passera, c'est qu'en fait, sans doute, tu les verras disparaître. Tu n'as aucune garantie que cela va fructifier. Et en fait, tu vas même perdre pas mal de choses. Mais lui te fait la promesse que si tu fais les choses dans ta vie et que tu les poses dans ses mains, lui, il va en prendre soin. Et ça, c'est une règle de base dans la Bible que ce qu'on confie dans le Seigneur, il le protège, il le garde, il le fait fructifier, il le guérit, il le restaure, il le bénit. Et ça, c'est une invitation pour chacun de vous, chacun de nous. Quand ça va mal, à des moments, que nous puissions apporter simplement notre cœur dans les mains de notre Seigneur. Je pense, moi qui ai perdu ma manse, je n'ai pas perdu, avec le Seigneur, mais parfois j'ai mes gouttes douces, je suis désolé. Et vous pouvez prier pour moi. Mais quand les larmes coulent sur mes yeux, d'abord, chose qui me fait beaucoup de bien, c'est ce verset dans les psaumes qui dit que le Seigneur récolte nos larmes. Il les compte et elles ne sont pas perdues. Ce qui me fait beaucoup de bien, c'est de savoir aussi que Jésus lui-même a pleuré. Et que Jésus aussi a dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Mais il ne méprise rien, notre Seigneur ne méprise rien de notre vie. Et tout ce que nous lui confions, quand nous vivons des choses difficiles, il s'en occupe et il le garde précieusement dans ses mains. Donc semez pour Dieu, semez pour votre famille, semez pour l'Église, semez pour les croyants, ou semez dans la vie des croyants, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Investissez votre vie dans la vie des autres croyants. Et vous connaissez peut-être aussi l'histoire d'Élisée et de la Sunamite en 2 Rois 4, 8, 37. Alors, c'est une histoire qui... J'aime bien la vie d'Élie, j'aime bien la vie d'Élisée, il y a des similitudes entre les deux vies. Le texte nous dit dans 2 Rois 4, il y avait là une femme riche qui avait insisté pour qu'Élisée, il vienne prendre un repas chez elle. C'est pourquoi, depuis ce jour, Élisée allait toujours manger chez elle quand il passait dans cette région. C'est une femme qui avait compris l'hospitalité. Elle pratique, Jérôme, je ne sais pas si tu te souviens, ce que tu me disais dans l'église coréenne où tu étais avant. Le message qui était passé, c'est « Vous voulez parler au pasteur, invitez-le à manger. »
Je suis pour. Je suis pour. C'est un verset qui nous parle de l'hospitalité et qui nous parle des retours sur bénéfice de l'hospitalité. Une notion que peut-être nous sommes en train de perdre dans ce temps de Covid. La question, c'est qu'est-ce que tu gagnes quand tu invites quelqu'un à manger? Eh oui, faire manger, ça coûte. Ouvrir sa maison, ça coûte. Avoir des gens à table dans ces temps de risque de Covid, ça peut coûter. Qu'est-ce que ça rapporte d'avoir quelqu'un à manger chez soi? Cette femme dit à son mari, je suis sûr que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint prophète de Dieu. Bah oui, vous commencez à manger avec quelqu'un, puis quand vous mangez, vous commencez à converser, et quand vous conversez, vous vous rendez compte de la personne que vous avez en face de vous, et là elle dit, attends, cet homme, c'est pas n'importe qui, c'est un saint prophète. Et donc au fur et à mesure qu'on est en train de s'investir dans l'hospitalité ou de semer dans la vie des autres croyants et que le contact est personnel, on se rend compte, oh, ça vaut la peine d'aller plus loin, oh, ça vaut la peine d'aller plus loin, oh, j'en veux plus, j'en veux plus. Tu y gagnes, déjà de connaître l'autre personne, en apprenant à la connaître, et quand tu apprends à connaître l'autre, tu apprends à l'apprécier. Et quand tu apprends à l'apprécier, tu apprends à l'aimer, ce qui te donne envie juste d'aller plus loin. Et quand tu fais de bonnes œuvres, cela te rapproche des gens. Quand tu investis ta vie dans la vie des autres, cela te rapproche des gens. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le Seigneur il veut qu'on investisse notre vie avec de l'argent dans la vie des autres. Il veut qu'on s'investisse avec notre cœur dans la vie des autres. Comme il veut qu'on s'investisse avec notre argent et notre cœur dans sa vie, par l'offrande, par l'adoration, par adorer le Seigneur avec toute notre vie et toute notre semaine. Et quand on fait cela, quand on investit dans les autres, ça nous rapproche des autres. Et puis elle dit donc, nous devrions construire une petite chambre à l'étage supérieur de la maison. Comprenez le truc, je l'invite à manger, on discute avec lui, waouh, il y a du bénéfice, j'en veux plus. Alors tu sais quoi, nous on est en train d'avoir cette réflexion avec Priscille, on a une chambre en haut, on est en train de se dire, on va transformer la chambre pour pouvoir recevoir des missionnaires, des pasteurs qui viennent pour nous visiter. Vous savez quoi? Parce que quand ils viennent chez nous, la bénédiction, c'est pas vous qui l'avez, c'est nous. Et ça m'intéresse. Et du coup, non seulement il lui offre le couvert, mais aussi le gîte. C'est du Airbnb gratuit pour les serviteurs de Dieu. C'est ainsi qu'un jour, Élisée vint chez ces gens et monta dans la petite chambre pour y passer la nuit. Élisée chargea Géasi de lui dire, « Tu t'es donné beaucoup de peine pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Peut-on intervenir en ta faveur? » « Non, merci, répondit-elle. Au milieu de mon peuple, je ne manque de rien. » Je le dis autrement, paraphrase. « J'ai tout ce qu'il faut, je suis riche. » Élisée dit alors à Géasi, « Que faire pour elle? » « Eh bien, répondit Géasi, elle n'a pas de fils. Et son mari est âgé. » Français courant. La ménopause, c'est derrière. Et le mec, il est juste trop vieux, tu comprends? Rappelle-la donc. Élisée lui déclara, l'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. Mais elle s'écria, c'est impossible! Toi qui es prophète de Dieu, ne me dis pas un mensonge. Pourquoi? Parce que le prophète dit toujours la vérité. Et si vous voulez savoir si quelqu'un est un vrai prophète, ce qu'il dit s'accomplit. S'il a dit un truc, ça ne s'accomplit pas, c'est que ce n'est pas un vrai prophète. Cependant, verset 17, cette femme devint enceinte. Voilà le retour sur investissement. Grâce de Dieu, pure grâce, pure surprise, imprévue, mais belle grâce. Et cela arriva. Et nous tous qui avons été parents, nous savons combien c'est une bénédiction d'avoir des enfants. Bon, il faut se lever la nuit, c'est pas toujours simple. C'est vrai qu'il y a du labeur, mais c'est une grande joie. Et puis nous lisons, verset 18, l'enfant grandit. Un jour, il alla trouver son père qui travaillait avec les moissonneurs et il s'écria « Papa, oh ma tête, j'ai mal à la tête !» Le père dit à un serviteur « Porte-le vite à sa mère. » Et le texte nous dit que vers midi, il mourut. La Sunamite alla voir Élisée. Lorsqu'Élisée parvint à la maison, l'enfant mort était toujours étendu sur le lit.
Élisée entra dans la chambre, ferma la porte derrière lui et se mit à prier le Seigneur. L'enfant éternua 7 fois et ouvrit les yeux. Aussitôt Élisée appela Géasi et lui dit « Va chercher la mère de l'enfant. » Élisée lui dit « Viens reprendre ton fils. » Elle s'avança, se jeta aux pieds du prophète et s'inclina jusqu'à terre. Puis elle prit son fils et s'en alla. Voilà une seconde grâce pure, imprévue, une seconde bonne surprise. Et je ne suis pas en train de dire que si tu reçois un serviteur de Dieu à la maison pour manger, tu vas devenir enceinte, systématiquement. Mais je suis juste en train de dire qu'elle a exercé l'hospitalité librement, gratuitement, envers Élisée, son serviteur Géasi. Elle leur a offert à manger, puis à dormir, et elle a offert de l'hospitalité sans calculer, sans vouloir un retour. Mais il y a eu un retour. Tu sèmes envers les croyants, tu sèmes de manière générale et il y a un retour. Beaucoup de bénéfices, satisfaction de sa vie, un fils. Bon, avec quelques émotions au passage. Ce qui me montre l'importance de l'hospitalité. Hébreux 13, 2. Vous avez la raison pour laquelle il faut que nous refassions la chambre chez nous. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Et les anges sont des messagers de Dieu, et quand Dieu parle, sa parole est souvent une parole de grâce. Et je peux vous dire que le nombre de fois que nous avons eu des gens à la maison pour un repas, avant le repas on se disait « Ouf, c'est un peu de travail quand même. » Mais après le repas on se disait « Heureusement qu'on l'a invité. » Quelle joie, quelle joie. Et combien de fois on a invité des gens à la maison et après qu'ils soient partis, on a juste eu l'impression d'avoir été visité par des anges. Vraiment, textuellement. C'est comme s'ils avaient parlé de la part de Dieu et qu'ils nous avaient apporté d'innombrables bénédictions qui répondaient à nos besoins et que nous avions besoin d'entendre. Ben, et le pasteur et sa femme, ils ont aussi besoin parfois d'être bénis. Comme chacun de nous. Et puis, le dernier point, c'est semer pour votre prochain, ou semer dans la vie de votre prochain. Là aussi, vous trouverez plein d'histoires encourageantes dans la parole de Dieu, et je pense à 3 d'entre elles, ce n'est pas les seules. Peut-être que cela vous encouragera à lire ces passages. Une histoire qui me fait beaucoup de bien, c'est 2 Rois, chapitre 5. Et vous connaissez peut-être l'histoire de Naaman. Alors, Naaman, c'est le général en chef du roi de Syrie. Le texte nous rapporte que cet homme était un vrai héros, mais aussi un lépreux. Et voici ce qui se passe parfois dans la vie de notre prochain. Un drame se passe. Et parfois nous n'en savons rien. Mais peut-être que Dieu nous a mis dans la présence de cette personne pour la connaître, pour savoir qu'un drame se passe. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que vous allez faire quand vous apprendrez qu'il y a un drame qui se passe dans la vie de l'autre. Et là, il y a une petite fille croyante, pas chrétienne, parce que les chrétiens sont les croyants du Nouveau Testament, mais croyante dans Yéva, dans le Dieu qui est, une fillette qui a été prise comme esclave, qui sert la femme de Naaman et sa maîtresse. Et elle se dit exactement ce que Jean et Pierre vont dire plus tard. Elle se dit, mais moi, j'ai une information capitale pour cet homme. Il y a peut-être plein de trucs que je ne peux pas faire. Peut-être que je suis une fille sans importance, sans valeur. Je suis une esclave. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'il y a un homme qui s'appelle Élisée, que cet homme est puissant, que c'est un prophète et qui peut la guérir. Très exactement, ce n'est pas Élisée qui peut la guérir, c'est le Seigneur. Et alors, elle partage cette information. Et elle dit, ah, si seulement mon maître se présentait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le guérirait tout de suite de sa lèpre. Ça, c'est un verset qui me remplit d'espérance. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que voilà un homme qui est le général en chef de l'armée ennemie d'Israël. Mais Dieu a de la grâce pour lui.
Il connaît un drame, mais Dieu a de la grâce pour lui. Dieu a de la compassion et de la miséricorde pour lui. Même si c'est mal comporté, et même si peut-être quelqu'un dirait « tant mieux s'il a la lèpre », ce n'est pas ce que Dieu pense. Ce n'est pas la pensée du Seigneur. Et je crois que cette phrase de cette fille nous est reportée pour nous faire comprendre à quel point Dieu aime même ses ennemis et qu'il y a de l'espérance pour eux. Et elle dit cette information et c'est ce qu'il fit. Il alla voir Élisée. Et c'est ce qu'il eut. Il eut sa guérison. Bon, il a dû y rentrer 7 fois parce qu'il croyait un peu à moitié. Il a dû apprendre à faire confiance au Seigneur, même si parfois les choses semblent ne pas avoir de sens. Et ce qui est curieux dans ce texte, c'est que le texte ne parle pas des bénéfices de cette information qu'elle a partagée. Elle ne parle pas de sa récolte. Mais je peux imaginer que quand Naaman est rentré à la maison et que la petite fille a vu Naaman guéri, je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais je peux m'imaginer que là, elle était dans un grand bonheur et une grande joie, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et la leçon que je tire de ce texte, c'est que, on va reparler et continuer de reparler sur semer et récolter dans ma prochaine prédication, mais une des leçons que je retiens de ce texte, c'est que d'abord, parfois on doit semer, on n'a pas du résultat tout de suite. Comprends, quand tu sèmes un grain de blé, ça ne pousse pas tout de suite. Il y a des saisons, et il faut que les saisons passent par-dessus avant que ça pousse. Et c'est ça le truc. Il y a toujours de la joie quand on donne, toujours de la joie quand on donne. Mais la clé, c'est de comprendre aussi qu'on fait cela pour Dieu, on fait cela pour la personne, parce qu'on l'aime. C'est lui qui décide ce qu'on recevra en retour. Ça, c'est une des lois à comprendre. C'est lui qui décide ce qu'on recevra en retour. Tôt ou tard, il y aura des bénéfices en retour. Ça, c'est sûr. Il y en a déjà rien que quand on donne. Une des dernières clés, c'est que si vous avez dans vos mains le remède au mal de l'autre personne et que cela ne vous coûte rien de partager, pourquoi en priver l'autre personne? Et je pense à Pierre et Jean dans Acte 3 qui voient un paralytique mendiant et qui le voient là et ils sont exactement dans la même posture et ils regardent cet homme et ils disent « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et là, je ne suis pas sûr qu'on a tous cette capacité de dire « Pof, t'es guéri » et que ça marche à tous les coups. Vous savez, il y a des miracles qui étaient exprès pour le moment du développement de l'Église, au début, pour la lancer. Ce que je vois dans l'attitude de Pierre et de Jean, c'est qu'ils ont cette personne en face d'eux et ils se posent juste une seule question. Et si chacun de nous se posait cette même question quand on a quelqu'un en face, je crois que ça aiderait énormément. La question est la suivante. C'est dans quel état est l'autre personne et qu'est-ce que moi j'ai qui peut changer cet état? C'est aussi simple que ça. Où est l'autre et qu'est-ce que moi j'ai qui peut changer cet état? Dieu ne nous demande pas de donner ce qu'on n'a pas. Mais il y a des choses que nous avons qui font une différence majeure. C'est la même idée qui a animé Jésus. Qu'est-ce que les gens qui sont en face de lui n'ont pas et ont besoin? Et qu'est-ce qu'eux ont? Il y avait là 5000 hommes, sans doute 20 000 personnes en face de lui, avec femmes et enfants. La foule a écouté Jésus une bonne partie de la journée, si pas toute la journée. C'est jeûne et prière sans le savoir. Et le soir, les disciples dirent à Jésus, écoute, il va falloir que tu renvoies ces gens pour qu'ils aillent dans les fermes et les villages des environs acheter de quoi manger. Et Jésus est dans cet état d'esprit. Si vous avez le remède, pourquoi les renvoyer? Et il dit, donnez-leur vous-même à manger. Marc 6, 36. C'est exactement ce qu'ils firent. Ils ont donné ce qu'ils avaient. Un pain de poisson. Il y a 2 multiplications des pains. Dans celle-là de Marc 6, un pain de poisson. Et nous lisons que chacun mangea à sa faim. Marc 6, 42. Et, Marc 6, 44, les disciples emportèrent les morceaux de pain et de poisson qui restaient, de quoi remplir 12 corbeilles. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Alors au final, quels ont été les bénéfices? Les probables 20 000 personnes ont toutes mangé à leur faim. Les disciples et Jésus ont eu la joie de contribuer à leur repas. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Au début, il y avait 2 pains et 5 poissons, et à la fin, il y avait 12 corbeilles. Question. Est-ce que ça vaut la peine de donner aux autres ce que nous avons? Quand il y a un besoin.
Carrément. Amen. J'aime bien, ça c'est... Carrément, c'est la paraphrase des temps modernes de Amen. Et donc cette chose simple qu'on apprend dans ce récit et qu'on a appris dans tous les récits, c'est que si tu décides de partager avec les autres ce que tu as, en bonne gestion, ça ne veut pas dire que tu dois tout donner, mais si tu décides de partager, de donner, de semer, si tu fais ce que Jésus dit, si tu adoptes une posture de serviteur et de donateur, tu verras des fruits et une récolte tôt ou tard. Et c'est Dieu qui décide de la récolte, c'est Dieu qui décide du moment de la récolte. Jésus a dit cette chose, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Jésus a dit, carrément, tu sèmes 1, tu récoltes combien 100. Vous connaissez un seul placement financier, quand vous mettez 1, vous récoltez 100. Oui, il s'appelle Jésus. C'est dit ici, il s'appelle Jésus. Et juste pour dire, et je suis reconnaissant pour ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. J'ai partagé cela à l'Assemblée Générale hier. Vraiment, une des choses que je souhaite vous mener à faire cela dans votre vie cette année. Que vous puissiez avoir un projet de bonne œuvre personnel dans votre vie et un projet de bonne œuvre avec votre groupe des maisons pour que aussi nous puissions avoir un projet de bonne œuvre avec notre Église. Ça a commencé par nos enfants qui parfois passent à la maison et partagent avec nous, c'est Jean qui a partagé cela avec nous, qu'il a des amis qui sont étudiants, qui ont perdu leur job, ils sont tout seuls à la maison, ne peuvent pas forcément rentrer chez eux, doivent payer les factures, les parents ont décidé qu'après 18 ans, ils paieraient 0. Donc, tout le monde n'est pas dans ce cas, c'est un cas extrême. Et ils sont là à avoir des cours 5 jours sur 5 à la maison, dans leur studio, avec des enfants et des jeunes qui se suicident. Et il y en a eu. Et nous sommes là, nous allons dans la rue pour réconforter les gens au nom de Jésus, par amour pour notre prochain. John y va, Lydie y va, Eric y va, Joël y va, nous y sommes allés. Et nous avons des jeunes qui disent qu'ils n'arrivent pas à manger. Et je me suis tourné vers Priscille il y a 15 jours, dit on va laisser passer ça. Et nous vous avons dit, alors, on y va, on essaye, on va essayer de faire cela. Et vous savez quoi? Ça a été un projet, moi je vous félicite, vous vous êtes mobilisés rapidement, du jour au lendemain, comme avec la chorale, et vous avez dit, on sera là pour le Seigneur, et on le fait au nom de Jésus. Et ce qui est incroyable, c'est que non seulement la nourriture a afflué, mais les dons ont afflué, et nous avons même des non-chrétiens, et une femme musulmane qui a amené des choses. Vous savez quoi? Parce que tout le monde est prêt. Alors nous avons fait cela et il y a eu beaucoup de nourriture et personne n'est venu. Ah bon? La première fois, samedi dernier, il y a 8 jours, personne n'est venu. On avait mis 250 invitations dans les boîtes aux lettres. Et samedi, il y a 8 jours, je me suis dit, on y remet des invitations. Allez, on en a mis à peu près 500. Et hier, 8 étudiants sont venus. Et vous savez quoi? Pourquoi on le fait? Au nom de Jésus, et on s'en fiche du résultat. Mais alors, qu'est-ce qu'on est heureux de le faire? Ah oui. Non, ah ouais, carrément. Franchement, et qu'est-ce qu'on est heureux d'aller leur parler? Et qu'est-ce qu'on est heureux d'aller parler aux gens dans la rue? Hein, Lydie? Amen? Franchement, c'est tellement super. C'est ça ce que Seigneur Jésus nous dit quand il dit « Ah, vous êtes la lumière du monde. Et une lumière n'est pas faite pour être mise sous la table, mais sur l'étagère bien en haut pour éclairer. Alors que votre lumière luise, afin que les hommes glorifient votre Père pour vos bonnes œuvres. » C'est ça ce qu'on est en train de faire. Et je ne sais pas où on va. Je n'ai aucune idée. Et finalement, même si je ne sais pas où on va, on s'en fiche parce que ce qui compte, c'est qu'on fait la volonté du Seigneur. Et quelle joie de pouvoir faire cela. Donc Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas.
On fait ça au nom de Jésus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On ne sait pas quelle sera la récolte. Il y a déjà des gens qui posent la question. Vous êtes une église ? Ouais, alors dans la législation 1905, non, mais on est censé faire que du cultuel, mais pas ces choses-là. Et vous savez quoi? On s'en fiche. Ce qui compte, c'est de faire la volonté du Seigneur. En vérité, je vous le dis, a dit Jésus, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si tu donnes ce que tu as, une portion de ce que tu as, c'est semé et cela va pousser. Dieu s'en occupe. Au final, c'est lui le maître de la moisson. Tu sèmes le bien, tu auras plus de bien dans ta vie demain. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait de sa vie. Pour moi, il est vraiment l'exemple suprême. Lorsque Jésus parle de ce grain de blé, en fait, pour bien interpréter un texte, il faut toujours voir le contexte. Juste avant, il parle de lui, et juste après, il parle de lui. C'est ce que Jésus-Christ a fait de sa vie. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et c'est ce à quoi Jésus t'invite. Ce à quoi il t'invite, c'est que tu vives pour lui. Grâce à sa vie qu'il a semée pour nous et qui est morte et qui a germé et est revenue à la vie par la résurrection. Il y a eu plein de graines. Ces graines, c'est toi. Tu as sa vie parce que lui, il a accepté de mettre sa vie à terre et de mourir pour toi. Et si tu choisis de vivre pour lui, et la Bible est claire que notre Seigneur est mort pour nous afin que nous vivions pour lui, 2 Corinthiens 5,15, si tu fais cela, en apparence, tu perds ta vie. Tu vois, c'est ça le truc. C'est quand tu te donnes à Jésus, en apparence, tu perds ta vie. Mais Dieu, qui est le professionnel de la transformation et des tours de magie, entre guillemets, il dit, en fait, j'inverse tout. En apparence, tu perds ta vie. Mais dans les faits, tu la retrouves. Tu trouves une bonne raison pour vivre. Tu peux être sûr que tu as la vie éternelle parce que c'est ta confiance en Jésus-Christ qui te sauve. Et Jésus est le sauveur. Et le Dieu de la Bible a dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Et si on fait sa volonté, le reste suit avec une joie indescriptible. Et ça, c'est ce qu'on est en train de vivre. Alors moi, je dis merci Seigneur. Et merci à chacun de vous de prendre part à ce que nous sommes en train de faire. Et nous espérons que nous puissions faire, nous ferons du bien autant qu'on peut, avec les moyens du bord. Le Seigneur s'occupera de tout et du reste. La moisson est grande. Et il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'espérance, d'être sauvés et d'avoir une vraie raison de vivre. N'est-ce pas? Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ces choses que nous trouvons dans ta parole, cette loi de semer et de récolter, et pour toute la joie qui va avec, pour tous les résultats que nous voyons. Alors parfois, il n'y a pas de résultat immédiatement. Mais Seigneur, il y a déjà tellement de joie à donner, tellement de joie à faire du bien, tellement de joie à bénir. Seigneur, tu as vu tout à l'heure, chacun de nous, on est allé dire à quelqu'un d'autre que le Seigneur te bénisse abondamment, et ça nous fait tellement de joie de bénir. Et c'est si vrai, Seigneur, et si bon. Et Seigneur, nous te louons de ce que tu es l'expert en transformation. Tu changes la mort en vie. Quelqu'un qui te donne sa vie, eh bien, il la retrouve avec la vie éternelle, avec de la joie en plus. Celui qui perd des choses, il retrouve 100 fois plus. Seigneur, c'est super. Merci pour les rappels de ta parole sur l'hospitalité, sur les surprises de ta grâce, sur la joie qu'il y a de connaître d'autres, de recevoir des messagers, des anges à la maison, de recevoir et de connaître. Seigneur, merci pour ta parole qui est claire, ta volonté qui est claire. Donne-nous de grandir dans notre capacité à faire des bonnes œuvres. Merci pour ces jeunes étudiants qui étaient là hier. Merci parce que nous pouvons prendre part à leur vie et à leur sort et investir notre vie en eux. Et Seigneur, bien sûr, le message que nous avons, l'Évangile est un message extraordinaire, mais nous voulons le faire simplement pour manifester ton amour, et rien que cela. Et nous te confions toutes choses, Seigneur. Merci de ce que c'est toi qui es le pilote. Amen. Alors, dans tout